Bonjour à vous tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un si, donc le if. Alors ici, je prends la peine de poser la question à l'utilisateur, quelle est la valeur de A? Alors l'utilisateur saisit la valeur. Puis ce que nous allons faire, nous allons vérifier, est-ce que le contenu de A, est-ce qu'il est plus petit que 0? Donc est-ce qu'il est négatif? Alors si A est plus petit que 0, alors je vais pouvoir afficher un message. Et le message, je pourrais dire négatif. Par contre, si jamais ce n'était pas le cas, je vais donc pouvoir l'utiliser avec un else. Je pourrais afficher le message non négatif, comme ceci. Alors, si j'exécute, alors nous allons pouvoir vérifier. Donc, je vais saisir une valeur, donc je vais saisir par exemple 87. Alors, ce n'est pas négatif. Et si je réexécute de nouveau, que j'indique une valeur négative, donc supposons moins 65, alors on voit que la valeur, elle est négative. Parfait. Alors maintenant, ce que je vais... Donc si on regarde la syntaxe, alors j'ai le if, et je dois placer entre parenthèses la condition. Alors la condition que je veux vérifier, c'est est-ce que A est plus petit que 0? Si tel est le cas, alors je vais pouvoir afficher négatif. Sinon, donc else, je vais afficher l'autre message. Donc c'est soit l'un ou l'autre, ça ne pourra pas être les deux en même temps. Maintenant, ce que j'aimerais vérifier, c'est que si jamais c'était pas négatif, j'aimerais vérifier si c'était nul. Donc, est-ce que la valeur inscrite est égale à 0? Alors, je pourrais ici ajouter un if, donc else if. Alors, si A est différent de 0, ou supposons si c'est égal à 0, alors je vais pouvoir lui dire nul. Donc, la valeur, elle est nulle. Ici, on va dire qu'elle est négative. Et si jamais ce n'était pas négatif ni nul, alors j'aurai un else et je vais pouvoir afficher le message que la valeur elle est positive. Alors si j'exécute, alors je vais saisir une valeur négative, j'exécute de nouveau, je vais saisir 0 et en dernier lieu une valeur plus grande, alors positive. Alors ici, la syntaxe à utiliser, donc j'ai if A est plus petit que 0. Si c'est vrai, alors je vais pouvoir indiquer négative. Sinon, si A est égal à 0, alors je vais pouvoir inscrire nul. Et puis j'ai else. Donc si jamais c'était pas négatif, c'était pas nul, la seule option qui me reste dans ce cas-ci, c'est positif. Donc vous avez vu tantôt que j'avais inscrit différent. Donc si j'avais voulu inscrire différent, ben, il faudrait que j'interchange les deux messages pour être concordant avec ce que je veux inscrire, valider. Ici, j'aimerais, par exemple, dire si c'est égal à 0, bien, je pourrais aussi ajouter une autre condition. Donc, ici, nous avons deux barres verticales qui veut dire ou. Donc, si A est plus grand que 0, alors est-ce que A est égal à 0 ou A est plus grand que 0? Donc, c'est une possibilité de pouvoir vérifier est-ce que les deux, donc nul ou positive, comme ceci. Alors vous comprendrez à ce moment-là que cette section-ci ne serait pas nécessaire. Bien sûr, il est possible également de dire est-ce que c'est plus grand ou égal à 0. Ce serait possible aussi de le faire. Donc j'ai utilisé le symbole vertical pour le ou. Si je voulais vérifier un et, alors ce seraient les deux symboles suivants que je devrais utiliser. Donc j'exécute rapidement.
Donc j'inscris une valeur de 0, alors nulle ou positive. J'exécute de nouveau, j'inscris une valeur plus grande que 0. Alors on voit effectivement que c'est fonctionnel. Et en dernier lieu, une valeur négative.